Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement, la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Bélier ou ascendant Bélier, ou bien si vous avez la lune en Bélier, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Eh bien, le milieu du signe sera particulièrement au repos. Vous aurez donc peu d'influence sur du court terme qui vous permettront d'avancer rapidement dans votre projet, dans vos démarches. Donc ça va concerner surtout ceux qui sont du 31 mars au 10 avril. Donc n'ayez pas peur, voilà, il n'y aura rien de contrariant, mais en même temps rien de vraiment de grandiose pour ce mois de septembre. Donc ceux qui seront un petit peu plus dynamisés, ce sera plutôt le début du signe. Donc il y aura donc Mars qui sera passé en Verseau, au début du Verseau. Donc du dynamisme, une impression d'être stimulé positivement par un groupe, une communauté. Donc vous serez rassuré, vous pourrez aller droit devant droit devant les problèmes, parce que début de signe, il y a quand même Saturne pas très loin, donc vous aurez donc il y a du fil à retordre dans vos différentes activités professionnelles, donc il va falloir un petit peu faire preuve de courage et de motivation, et Mars va vous aider à cela. Par contre, Mars sera à la fin du Capricorne pour le début du mois de septembre, donc là ça va concerner la fin du signe, du Bélier. Donc, impression d'être attaqué, et donc de vouloir contre-attaquer, de vouloir surenchérir un petit peu l'agressivité que vous ressentez autour de vous, et donc de renvoyer un peu une couche supplémentaire d'agressivité. Donc, il va peut-être falloir un petit peu tempérer le jeu, et ne pas non plus monter dans les hauteurs, comme ça, dans les tours, et ne pas trop non plus céder à une certaine tentation de vouloir rentrer en conflit. Donc, peut-être vraiment se défendre au lieu de contre-attaquer. Et puis donc, pour la fin du signe aussi, il y aura Vénus à la fin de la Balance, donc à l'opposé de votre signe. Donc, par rapport à Mars,
on peut le dire, des erreurs diplomatiques de votre côté. Voilà, rien à faire, vous voudrez absolument avoir raison, il y aura un côté un peu bourricot, hein, donc bon, il va falloir vous supporter, pour être franc. Donc, et puis par contre, plutôt pour le milieu du signe, hein, vous avez donc la lune noire en Verseau qui va vous aider, donc du self-control, une réflexion salutaire hein, pour ceux qui sont nés du 31 mars au 10 avril, hein, voilà. Donc une certaine réflexion, une certaine envie de modifier, peaufiner plutôt certaines choses sur un plan professionnel, sur le plan social, et de voir comment on peut s'y prendre, peut-être pas tout seul, donc peut-être voir aussi qui autour de vous pourrait vous aider. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 21 mars au 28 mars. Donc, vous faites partie donc, des béliers qui seront stimulés par la planète Mars entrant en Verseau, donc pour le début du mois de septembre. Vous aurez des dossiers à boucler, des affaires à classer, des rendez-vous importants, donc des moments donc, à partir du 5 septembre où vous serez stimulé, donc vous aurez l'impression d'être en mode accéléré, et surtout donc par rapport à la rentrée, donc une impression d'avoir besoin de se mettre à jour, de ne pas avoir de retard dans votre travail, d'avoir même une longueur d'avance, et vous aurez donc l'impression qu'il faudra d'avoir une certaine rigueur, puisque donc Saturne en Capricorne est toujours présent, il vous concerne encore, il reprend en plus son mouvement direct, donc on a l'impression cette fois-ci qu'il va falloir tenir je dirais les échéances, mais garder confiance pour faire face à un défi à relever, et vous en serez capable, vous aurez vraiment, peut-être pas forcément l'énergie, mais la résistance pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre idée, aller tenir tête aussi, hein, si vous êtes en difficulté tout simplement, par rapport à une situation sociale aussi, hein, le fait peut-être d'être mal en point par rapport à peut-être des jeux de pouvoir, donc vous pourrez quand même maintenir votre position ferme pour ce mois de septembre 2018. Aussi, ça peut être des moments importants, oui, sur le plan de votre santé, sur le plan familial, tout est possible aussi à ce niveau-là, donc d'avoir des moments où vous serez appelé à avoir peut-être des moments où vous serez des rendez-vous, des entrevues, on va dire, va falloir se parler franchement, et vous pourrez faire face aussi à ce niveau-là, ne pas être trop en difficulté et pouvoir vous appuyer sur vos acquis. Bon, donc, par contre, n'ayez pas trop l'impression, parce que donc il y a Chiron chez vous, hein, donc il va un petit peu vous donner l'impression, avec Saturne aussi dans le coin, hein, que vous n'avez qu'à refaire les mêmes choses, que vous n'avez qu'à reprendre les vieilles recettes, on va dire, pour pouvoir avancer. Donc ne soyez pas trop la tête dans vos souvenirs, Chiron peut vous donner l'impression que les scènes se répètent. Non, non et non. Justement, si vous êtes en difficulté, c'est parce que vous rencontrez des nouveautés, vous rencontrez, sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas, vous rencontrez des situations différentes. Il va falloir vraiment être dans l'actualité, dans quelque chose de moderne, dans quelque chose d'actuel plutôt. Hein. Donc, voilà, n'ayez pas l'impression que vous recommencez les mêmes choses, et peut-être que Saturne vous donne cette impression aussi, donc des espèce de huis clos. Non, au contraire, sortez un petit peu de tout ça, mais à vous justement de vous en rendre compte. Donc vous aurez pour le début de l'automne la pleine lune du 25 septembre, en même temps donc le soleil sera passé en balance, hein, et donc là on passe à une phase, il va falloir vraiment vous rendre compte qu'il y a des critiques qui seront à prendre en compte pour justement vous aider à à trouver des solutions pour 2018 maintenant, pas pour des situations qui concernaient votre passé. Donc réajustez le tir, hein, sans attendre. Mercure du 22 septembre au 27 septembre passera à l'opposé de votre signe, donc il va falloir dialoguer et donc réajuster le tir, hein, oui, côté cœur, surtout sur le plan sentimental. Donc à être bien au clair, éviter tout malentendu sur un plan sentimental avec votre partenaire. Donc affaire à suivre. Donc à partir de l'automne, on passe à des résolutions
pourquoi pas de conflits, pourquoi pas de complications professionnelles. Petit à petit, vous allez voir les éclaircies arriver. Ensuite, né les 29 mars et 30 mars. Donc là, vraiment, le mois de septembre est tranquille, mais arrivé à l'automne, ça va un petit peu ça va bien s'animer d'ailleurs. Bon, donc vous avez vraiment 3 bonnes semaines, vraiment tranquilles. Donc la paix royale au niveau astral, donc dans ces cas-là, parenthèse, regardez ce qui concerne l'affluence concernant votre ascendant, pourquoi pas aussi votre lune, hein. Donc vraiment, on va vous fiche la paix. Bon, vous aviez Saturne il y a quelques semaines, donc on peut penser que vous reposez tout simplement. La rentrée sera assez surprenante, c'est-à-dire que peut-être que vous attendiez à des moments compliqués, à des moments tendus, stressants, on va dire, où il y avait peut-être pas mal de choses organisées. Vous reprendrez le rythme sans souci, tranquillement, sans histoire. Donc, plutôt le début de l'automne, et donc Mars passera en Verseau pour vous. Vous aurez en opposition Soleil et Mercure en Balance. Donc, bon, ça va être un petit peu plus difficile comme ça, puisque vous serez un peu maladroit, peut-être des maladresses, des pannes, des choses comme ça, des fausses manipulations. Ça sera possible avec Mercure, hein. Donc, bon, faites attention à tout ce qui concerne les gestes des quotidiens. Et puis, tout simplement, puisqu'on a Mars à une position qui montre bien que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, avec donc Mars d'un côté, Mercure de l'autre. Donc laissez-vous guider, suivez les conseils que l'on vous donnera. Peut-être qu'il y aura peut-être un espèce de tuteur, de moniteur qui va vous expliquer comment faire une démarche. Donc prenez des notes, voilà. Ne soyez pas trop dans l'idée oui je sais faire. Non. Écoutez complètement ce que l'on va vous dire, parce que peut-être qu'après il va falloir répéter la même action tout seul. Donc pensez à la suite, ne soyez pas trop sur le court terme. Vous avez l'impression que les choses vont s'animer et que ouais, vous allez pouvoir faire plein de choses intéressantes. Donc non, posément, avec un petit peu de rigueur par rapport à la suite, hein, au long terme, allez-y, écoutez, prenez votre temps et puis instruisez-vous tout simplement. Ensuite, né le 31 mars et 3 avril. Pardon, né du 31 mars au 3 avril. Hein. Donc là, vous êtes concerné par l'influence de la lune noire en Verseau, et puis c'est tout en gros. Hein. Donc, bon, ce qu'on peut estimer, c'est que vous avez quand même, pour la première semaine de septembre, le soleil en Vierge, donc, qui est dans une position neutre, mais bon, puisqu'il n'y a rien d'autre, on peut estimer que cette influence sera, vous la sentirez donc pour ce mois de septembre. Hein. Donc ça veut dire quoi ? Des bonnes résolutions à prendre, des gestions de vos priorités, prendre le temps, du recul pour se dire qu'est-ce que je peux faire avancer maintenant, un petit peu plus tard, qu'est-ce que je peux mettre plus ou moins abandonné. Donc vraiment bien trier ce qui est important et ce qui l'est moins. Donc pourquoi pas aussi, ça peut déboucher sur un nouveau projet professionnel. Donc vous êtes dans une phase de rangement, de tri, aussi donc, par rapport au soleil en Vierge, hein, possibilité donc d'être un peu à fond dans les tâches ménagères, ou bien à vous concentrer sur votre santé, l'hygiène de vie. Ça peut être la nourriture, ça peut être le sport, ça peut être ces choses-là, les activités qui font que vous avez besoin j'allais dire calculer, mais d'évaluer votre résistance au niveau de votre corps, et qu'est-ce qui peut faire que vous pourrez passer un automne plus ou moins en bonne santé, sans trop de coups de fatigue. Donc des petites choses comme ça assez simples, mais qui vous permettront de préparer la suite. Donc, eh bien, ce mois de septembre sera à peu près, le ton sera donné pour une majorité de ce mois de septembre, et à partir du 25 septembre, là, bien donc un petit peu d'obstacles, des oublis, des retards par rapport à Mercure en Balance. Donc vous aurez l'impression, parce que voilà, un peu comme les béliers nés juste avant vous, vous aurez l'impression que ça va s'agiter un petit peu pour le début de l'automne. Donc oui, vous aurez un petit peu envie de vous mêler un petit peu de ce qui ne vous regardera pas. Et donc on va vous recadrer un petit peu. Pareil, soyez dans l'observation. Voilà, vous serez un petit peu trop entreprenant, ça peut se comprendre, mais tout simplement, soyez calme, zen, au repos, méditatif, et accueillez les choses comme elles viendront, au lieu de vouloir les transformer. Ça viendra peut-être plus tard.
Ensuite, né du 4 avril au 10 avril. Donc là, vous êtes concerné par Pluton en Capricorne et la Lune noire en Verseau. Donc, et c'est à peu près tout ce qui va encore une fois vous concerner pour ce mois de septembre. Donc, en fait, on est dans une étape supplémentaire pour être soi-même, pour faire une rupture avec un personnage social que vous ne pouvez plus supporter. Donc voilà, là vous êtes conscient qu'il va falloir vraiment casser un certain carcan. Vous avez une étiquette sur le front qui vous démange, vous avez vraiment envie de la retirer, puisqu'on vous voit vraiment d'une certaine façon, de manière très sclérosée, et vous avez vraiment envie, au contraire, de montrer que vous pouvez faire autre chose, que vous êtes doué pour autre chose, et on vous y a... C'est complètement idiot, enfin irrationnel, je veux dire, et pourtant, ce n'est pas du tout dénué de sens, parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'être vous-même, peut-être d'une manière de passer sur le plan du conscient, ce qui était dans votre subconscient. Voilà, vous avez tendance maintenant à vous écouter et à vraiment être vous, dans votre moi profond, en dehors de toute contrainte sociale. Donc là, vraiment, c'est un moment clé pour rompre avec le passé. Donc la nouvelle lune du 9 septembre sera importante pour vous. Donc il y aura besoin de peaufiner, donc de modifier des choses. Donc on est un petit peu dans le perfectionnement par rapport à une démarche administrative, une procédure, pourquoi pas une procédure judiciaire, un déménagement aussi, ce sera possible, une formation professionnelle, donc l'un ou l'autre, on est d'accord, pourquoi pas quelques éléments de ce que je viens de dire, mais en gros ça peut pas être tout en même temps, mais on y va, on est résolu, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc cette nouvelle lune vous donnera un pied à l'étrier pour vraiment vous dire ça y est, c'est bon, je bascule vers la nouveauté. Et un début d'automne, finalement, vous serez confiant et vous sentirez un peu plus rassuré. Il y aura des éléments, donc la lune noire va se stabiliser, donc elle va vraiment donner cette impression que l'honnêteté intellectuelle ne vous sera que positive pour vous, ne sera que bénéfique. Vous aurez l'impression d'être moins en moins dans une espèce de conflit intérieur. Petit à petit, vous allez retrouver une unité et accepter le changement, tout simplement. Donc, vous vous soulagez de pas mal de choses. Vous faites le ménage dans votre vie. Ensuite, né du 11 avril au 13 avril. Donc là, c'est pareil, il y a une première phase de Pluton en Capricorne. Mais alors, par contre, c'est juste le début du mois qui est intéressant. Donc, première semaine, les 5 premiers jours de septembre, puisque vous avez donc Mercure en Lion et par contre Vénus en Balance. Donc vous êtes encore la tête dans la période estivale, encore un peu la tête dans les vacances, donc pas vraiment efficace. Tout simplement, vous n'aurez pas du tout envie de reprendre le travail d'arrache-pied et vous serez un petit peu à traîner la patte comme ça, à vouloir vous amuser, à la limite, il y aura Mercure assez fort quand même, sa position sera prédominante, donc une impression de ne pas vouloir de contourner, je dirais, de fuir un petit peu les responsabilités de court terme, on est d'accord, mais je veux dire par là que vous aurez envie de repousser, de procrastiner les moments importants pour vraiment démarrer l'automne. Et puis effectivement, par rapport à ça sera un peu laborieux, puisqu'il n'y aura pas de surprise, pas d'aide extérieure, donc Pluton est là quand même, il fait comprendre que il y a des impasses, il y a des choses qui ne peuvent plus trop se passer comme d'habitude, sur le plan professionnel, le plan social, vous ne reconnaissez plus trop dans vos différentes activités, il y a un manque de motivation, donc quelque chose cloche dans vos activités, il y a comme un espèce de warning, là, que faire ? Et vous aurez la suite pour l'automne, vers la fin de l'automne. Soyez patient. Pluton fait qu'on prend son temps, et le temps c'est de l'argent. Donc voilà, pensez à ça quand même. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des moments finalement privilégiés pour pouvoir quand même réfléchir correctement à la suite des événements. Pensez-y. Oui. Ensuite, né du 14 avril au 16 avril. Donc là, vous êtes concerné par Mars en Capricorne. Donc
qui est toujours là maintenant, hein, c'est la suite de l'influence du mois d'août. Donc vous avez les 10 premiers jours de septembre où ça va être un petit peu compliqué, puisque Mars d'un côté et Vénus en balance de l'autre. Donc des rivalités, des disputes, et là vous allez sortir vos griffes, là, hein, vous contre-attaquer comme je disais en début de vidéo. Donc attention à votre entourage, hein, côté cœur, les amis, le travail, on n'a pas intérêt à vous barrer la route, parce que là vous allez vraiment exploser dès l'instant. Hein, en plus vous avez donc Mercure en Lion, qui vous sera donc bénéfique pour le tout début de ce mois de septembre. Donc vous serez moqueur, vous serez vraiment un rayon laser qui va bien casser tous les arguments des uns et des autres. Voilà, les moqueries, vous saurez bien les utiliser, mais vous allez gêner et vexer des personnes autour de vous. Donc allez-y doucement, quand même, ménagez un peu votre entourage. Bon. Après la mi-septembre, plus grand chose, donc on est un peu dans la phase quand même un petit peu aussi, comme les béliers nés juste avant vous, donc de réflexion. Pourquoi autant d'un seul coup d'agressivité? Bon, eh bien en fait, peut-être que vous êtes un peu toujours sur le même mode. Vous avez donc Uranus en début d'année, encore chez vous, donc une impression comme ça de vouloir absolument défendre son territoire, d'être l'impression qu'on va attaquer, qu'on va vous limiter au niveau de votre liberté, que vous n'êtes plus du tout indépendant. Donc ça, c'est terminé. Peut-être falloir comprendre qu'on vous a laissé votre espace de liberté et que vous n'irez pas plus loin pour autant. Donc voilà, ne vous isolez pas. Pensez que maintenant, vous avez peut-être un peu trop oublié tout ce qui peut être accord, contrat, au niveau moral, hein, voilà, concession. On ne peut pas toujours vous faire de fleurs, de cadeaux. Il faut peut-être aussi, de votre côté, essayer de vous plier un petit peu à des exigences, de vous plier à des programmes que les autres auront imposés. Pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va vouloir vous manipuler, ou je ne sais pas, ou vous étouffer. Donc, non. Vous avez vraiment tellement besoin vous êtes peut-être senti tellement emprisonné que voilà, vous avez l'impression qu'il faut absolument un grand espace de liberté, et au contraire, maintenant, ça y est, vous êtes maintenant dans une phase, il va peut-être falloir ranger les choses bien délimitées, oui, mais pensez que il faut aussi penser à la liberté des autres. Hein. Donc, c'est là où s'arrête votre propre liberté, c'est là où commence celle des autres. À méditer. Enfin, né du 17 avril au 19 avril. Donc là, l'horoscope est complètement différent, puisque vous avez toutes les grosses influences planétaires qui se situent pour votre signe fin de bélier, donc Uranus, hein, et début du taureau, enfin voilà, donc, et donc aussi tout ce qui peut concerner donc, Saturne, qui est à cheval, hein, entre donc, le Sagittaire et le Capricorne. Donc il y a ces deux influences-là, en plus donc Mars qui est à la fin du Capricorne, et pour finir, Vénus qui est à la fin de la Balance. Donc ça fait un cocktail assez explosif. Vous avez donc une rentrée sous des airs de concurrence. Hein. Vous avez donc l'impression d'être le mouton noir à cause d'Uranus chez vous. Donc vous serez cinglant, vous piquerez à vif vos ennemis ou n'importe qui. Donc là, à ce niveau-là, oui, vous vous sentirez incompris, donc ça peut être dans tous les domaines, aussi bien sentimental, privé, familial, que professionnel ou social. Donc vous avez l'impression vraiment, mais vraiment, qu'on vous en veut et que on vous empêche d'avancer, c'est vraiment mais fait exprès, hein. Tout est fait exprès. Non, pas vraiment. C'est pas toujours fait exprès. Donc vous aurez donc Mercure, alors là, derrière vous, donc vous, en Lion, hein, vous aurez cette impression que vous pourrez vous permettre des choses, et hop, oui, bon. Donc pareil, au risque un petit peu d'être blessé par vos paroles vraiment cinglantes. Donc, mi-septembre, une victoire se fait, ça c'est sûr, se fait attendre, pardon. Oui, c'est sûr, puisque on aura trouvé le moyen un petit peu de vous gérer, tout simplement. Vous êtes tellement en ébullition que on va un petit peu vous recadrer, enfin, gentiment, mais on va essayer d'un petit peu de vous mettre de côté. Et là,
pour le coup, vous serez un peu dans votre coin, hein. À force de penser tout le temps, je suis incompris, bah, vous allez vous retrouver un peu tout seul, c'est sûr. Donc le début d'automne, où bah, Mars va petit à petit passer en Verseau, donc le calme va se faire sentir, Saturne reprend son mouvement droit, donc petit à petit quand même l'influence va se terminer, donc bah, les nouveautés là-dedans, qu'est-ce que ça donne, les projets, hein, où est-ce que vous en êtes? Donc il y aura un manque de cohérence par rapport à votre environnement, donc là Saturne va vous donner un côté plus modéré et vous pourrez vite vous rattraper, heureusement, pour pour réaliser que vous cherchez la liberté, mais la liberté c'est aussi pour les autres, et que vous cherchez l'originalité, mais les autres aussi ont leur propre originalité. Et ça, vous y avez peut-être pas forcément pensé, qu'il faudrait peut-être accorder vos violons entre un individu avec un autre individu. C'est bien gentil de penser vous, hein, par rapport à moi, ce que j'ai réellement envie d'innover, envie de faire de mon côté, mais les autres aussi prendront peut-être une autre direction que la vôtre, mais ils ont aussi le même désir, les mêmes envies profondes de vouloir tester de nouvelles choses. Donc pourquoi pas coopérer plutôt que d'être dans votre coin comme ça, absolument un peu dans votre bulle, absolument d'être dans les obsessions aussi, hein, de chercher quelque chose de neuf, de révolutionnaire. Peut-être que la révolution peut se faire à deux. Là aussi, on verra ça pour l'automne 2018, voire la fin 2018. Voilà, cet horoscope touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a convenu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.